Bonjour les randonneurs, bienvenue sur la chaîne Fifi le randonneur. On est reparti pour les entraînements. De nouveau à Montermé pour xème fois. Je fais tout le temps la même. Chaque année je reprends le même entraînement. Je reviens ici. Je sais que chaque boucle me fait... Ça fait une grande boucle, je peux faire 700 mètres de dénivelé. Si je refais encore la première partie, je refais à 700, 750, ça dépend. Ma première boucle, je refais, j'ai 250 mètres de plus, donc j'arrive à mes 1000 mètres de dénivelé. Là, je ne sais pas encore si je pars sur 700. Si je coupe avant, bah, c'est 500. Si je recoupe avant, c'est 250. Voilà, le but c'est de faire du dénivelé aujourd'hui. Pas du kilomètre. Et puis de reprendre un petit peu tout ça, remettre ça en forme pour mon projet de cet été. Allez, c'est parti! Nous, on s'en va au-dessus de la maison là-haut, tout là-haut. Donc on va partir là-dedans, là-bas, pour revenir à la fin, sur nos pas, mais plus haut. Et on va emprunter ce tout petit chemin derrière la camionnette. Et dès le départ, on va se taper 250 mètres de dénivelé. J'ai vraiment pas de chance. Le temps, toute la semaine il fait soleil, hier aussi, aujourd'hui il fait gris. J'arrive sur mon parcours, 4000 personnes qui courent. J'ai vraiment pas de chance. Donc là apparemment ça se calme un peu, j'ai laissé passer les gens et je monte tranquillement. Bon, enfin les 4000 personnes sont passées. Donc j'ai dû prendre mon temps, mais ça tombe bien parce que comme ça fait très longtemps que j'ai pas fait du dénivelé, donc j'ai fait beaucoup de marche à plat et là reprendre du dénivelé, ça fatigue un petit peu. Maintenant on arrive en haut des crêtes, donc avec une belle vue, mais ils sont passés au même endroit que moi, vraiment. Et voilà ce qu'on a. Donc pour ceux qui me suivent, bon, je passe rarement de ce côté là, je passe plutôt dans la forêt et après je reviens ici. Et là c'est pas mal je trouve. Je sais pas si... Bon, je pense que je suis jamais passé ici. Je passe toujours dans la forêt. Donc là on est quasiment à 400, 390 mètres d'altitude. On est passé de 100, donc vous voyez. Et ouais, on a fait un petit peu plus de 250 exactement de dénivelé. Mais c'est assez couvert, hein. Donc là maintenant on va marcher le haut. Puis je vais voir s'il n'y a pas trop de monde, peut-être essayer de faire voler le drone. Je viens de changer de caméra et de drone. Donc j'ai vendu mes anciens parce que j'ai eu une bonne occasion sur la GoPro 11 qui fait des... on va dire qui est plus performante sur les vidéos de nuit. Et comme moi c'est ma caméra principale, j'ai payé 40 € pour entre revendre et avoir ma nouvelle GoPro. Donc pour 40 € avoir le dernier modèle, j'ai tenté. Et j'ai revendu mon Mini 2 pour prendre le Mini 3 Pro. Parce que le Mini 2, j'avais pas la télécommande avec écran et j'avais pas le Follow Me. Et le Follow Me en randonnée, je trouve que c'est pas mal comme je suis toujours tout seul pour quelqu'un qui me filme de dos. Et ben celui-là, il y a l'écran et en plus sur la radiocommande il y a un écran et j'ai le Follow Me, donc vous verrez ça peut-être tout à l'heure quand ça sera un endroit un petit peu plus dégagé. Voilà, là on arrive à notre point.
que je vais prendre une petite pause café. D'habitude c'est un peu plus loin, mais bon là j'ai le temps. Par le temps qui se gâte et qu'ils annoncent des orages cet après-midi. Et vous voyez, il y a 2 bancs là. Donc nickel. Allez. Après une petite pause café, puis un petit sachet de chez Lidl de céréales. Là on avait déjà parlé sur une vidéo de la Corse. Je prends des petits sachets, ça fait à peu près 40 grammes. Et c'est des petites céréales fruits secs. Donc il y en a 2 au chocolat et aux fruits rouges. Donc un petit sachet, ça me fait un petit... C'est équivaut à une barre céréale, on va dire, une barre d'énergie un peu. Donc là je suis reparti, j'ai fait voler le drone. Donc si tout va bien, vous aurez des images, ou vous les avez déjà eues. Et là on repart, j'ai enlevé le t-shirt. Et là on est sous la forêt. Donc le temps se couvre un peu. Donc ils ont annoncé de l'orage. Vu le retard que j'ai pris, je ne ferai pas mon grand tour parce que demain je travaille et j'ai encore 2 heures de route après. Donc on va viser les 500 mètres de dénivelé, j'en ai déjà fait la moitié. Et puis on reviendra au bord de l'eau. Si tout va bien, on fera voler le drone au-dessus de l'eau. Si le temps le permet, si le temps ne le permet pas, ben, c'est tout. Tant que je tourne cette vidéo, les t-shirts en laine mérinos de chez Decat. Donc j'avais, pour ceux qui me suivent, dans le tour des écrins l'année dernière, j'avais le bleu que je vais reprendre cette année pour mon Kera et le monte à bord. Et en rentrant, j'ai acheté le vert. Bon, il est un peu flashy, mais et je crois qu'il y a encore une autre couleur, un jaune. Alors là, il est vraiment flashy. Et ben, pour le prix, ils sont toujours aussi au top. Je vous le dis, je vous le conseille. Après, c'est mon avis, vous allez me dire, hein, mais pour du mérinos, pas cher, ça fait le taf. Ça garde. Là, je suis en test toujours dessus, en sachant que j'ai testé l'autre, mais on sait jamais hein, que la qualité elle change. 3 randonnées, je l'ai pas lavé, il sent pas. Donc c'est toujours la même chose. Hein. Je teste tout le temps, pour pouvoir partir et être sûr. Même si je prends le bleu, mais voilà, pour voir si d'une couleur à une autre, ça fait pas une différence. Il bouge pas à la lessive, il tient, il régule la température. Il tient pas chaud, il tient pas froid, voilà. On est bien dedans. Donc là, il fait 13-14 degrés aujourd'hui. Au moment que je tourne cette vidéo, nous sommes le 1er mai. Et le week-end du 8 mai, donc le week-end prochain, je m'en vais dans les Vosges. Je m'en vais voir, alors, je te fais un petit coucou en même temps, Fifi. Mon Fifi des Vosges, un abonné que j'ai rencontré il y a 2 ans, que j'ai pas pu aller voir cette année, donc que maintenant je l'appellerai plus Fifi des Vosges, parce qu'il n'habite plus dans les Vosges, il habite en Haute-Saône, donc c'est le département à côté. Donc mon Fifi de la Haute-Saône, c'est plus compliqué aussi à dire, c'est chiant.
préfère mon Fifi des Vosges, j'en discuterai avec, si ça l'embête pas. Et on va, donc je vais faire une randonnée le samedi, dimanche, je sais pas encore si c'est je fais une randonnée sur 2 jours ou une par jour, et comme ça vous fera 2 vidéos. En même temps c'est un moyen d'entraînement. Et je le vois le lundi 8 mai, et je repartirai le 9 mai. Donc pour ceux qui me suivent, le 9 mai, le jour de mon anniversaire. Oui, je serai sur la route les 3/4 de la journée. Enfin, je serai en rando et je sortirai de bivouac. Ça va me faire du bien. Parce que pour l'instant les bivouacs ils ont été un peu mis de côté. À part quand j'ai eu ma tante. Moi je suis comme un enfant. Donc quand j'achète un truc, je suis tout content de le tester. Donc je le regarde dans tous les sens. Je suis un vrai gosse en vérité. Ouais, je suis un gosse. Je suis un gosse qui prend ses affaires de randonnée, qui regarde les coutures, qui regarde si c'est pas abîmé, si c'est pas... Ouais. Je viens de croiser une dame en bas qui me dit que les coureurs repassent ici. C'est pas possible. C'est encore sur mon parcours. Donc elle m'a dit, je sais pas si c'est fini, parce que là il est midi passé. J'ai discuté un peu avec elle. Et apparemment la remise de prix est à 1h30. Donc j'espère que je vais recroiser personne ici, parce que donc apparemment ils sont pas 4000. Je serai dans les 300 et quelque chose. Alors on arrive sur le rocher où on va manger. Vous voyez, hop, tac tac tac. Donc on vient d'un petit chemin comme ça, super agréable. Là il pleut pas, il n'y a pas de vent. Il est midi et demi, un truc comme ça. Allez, il nous reste peut-être 1 heure de marche à tout casser. Là ça repart un peu droit, puis après ça va grimper, puis après ça va descendre, grimper, grimper, descendre et grimper. Donc là on va manger là. Et pour ce midi on va changer, pas de saucisson, donc c'est bien du froid, donc c'est pas du lyophilisé, parce qu'il y a des fois j'en ai mangé ici aussi pour tester certains produits. Et là non, on va manger pizza et un morceau de tarte. Donc, avec cette vue là que je vous ai déjà montré, mais je vous remonte, et on passera donc le rocher qu'on voit là-bas, ici là, derrière l'arbre. J'ai une petite éclaircie, c'est impeccable. Ici, petit rayon de soleil. Donc ici il y a le pont, et après il y a le chemin. À la place de remonter là-dedans et redescendre, ça va me prendre tout de temps, et j'ai peur de terminer sous la pluie. Surtout là-dedans, c'est assez casse-figure quand il pleut. Je l'ai déjà fait. Et il y a un endroit où ça monte, plusieurs endroits où ça monte raide, et l'eau coule. Donc on reviendra le bord de l'eau, comme ça, en face. Voilà. Pour reprendre là-bas à Montermé. Donc il y aura un beau petit passage à découvert. S'il pleut, ben, ça me permettra de tester. J'ai pris le parapluie. On essayera, on verra bien. C'est pour ça que ça fera que 500 aujourd'hui, mais ça me convient très bien pour la reprise. Ça sert à rien de forcer. Et puis il va falloir que je fasse du tapis. Et dans la semaine, marcher avec un tapis incliné pour avoir du dénivelé, et puis faire mes 150 à 300 mètres de dénivelé le soir. Voilà, c'est très bien. Bon, allez, je mange avant que le temps change. Toujours la fanny pack. Donc ce qui est pratique, c'est que j'enlève la ceinture qui est juste en dessous. Hop, celle-là je la laisse. Et j'ai plus qu'à défaire mon sac. Bon, là il fait bon, on va éviter de se mettre comme ça. Donc voilà, fini de manger. En dessert, tarte poire chocolat amande. Bon, je suis pas au régime hein, pour l'instant. Pour l'instant, je vais bientôt y être, mais bon. Donc là on s'en va à notre destination, et on reviendra par là, peut-être ailleurs, je sais pas, vu le temps.
Et là-bas, l'arrivée. Donc on repart, je vous remontre. On laisse rien, pas de déchets, pas de plastique. Si on en voit, on les reprend. Allez, c'est reparti. Donc pour l'instant, petit chemin récupéré, on repart encore dans la forêt. C'est sorti de soleil, des petits éclaircies, plutôt agréable, même s'ils annoncent dans moins d'une heure des orages. Pour l'instant, bah, ça n'a pas l'air d'être le cas. Mais bon, on va pas se plaindre. Hein. On va pas se plaindre. Ce que j'aime bien sur ce parcours, c'est que vous arrivez dans cette partie ici, on se retrouve un peu dans la roche. Vous voyez ce qu'on peut retrouver sur des GR, comme dans les écrins, ou même sur le tour du Mont Blanc. Encore que sur le tour du Mont Blanc, il y a des petits passages comme ça. Donc c'est pas mal. Alors naturellement, c'est pas le même, sur la même durée, c'est pas, voilà, c'est pas du tout la même. Mais vous avez déjà le fait d'avoir des tout petits parcours comme ça avec de la roche, moitié avec un peu le vide à côté. Bon, même si on tomberait pas loin, mais on peut très bien se faire mal, même se tuer. Hein. Je tombe là, sauf si je suis retenu par les arbres. Mais vous voyez, hop, faut escalader pour arriver au point. Marcher un peu aussi comme en Corse. En Corse, c'est le même type sur le GR20. Vous avez des passages comme ça aussi. Donc ça y est. Comme vous pouvez voir, le nuage arrive et je traîne. Je discute. On était juste en face ici. Là, on est au deuxième point. Le nuage est toujours au-dessus de nous. Et bien au-dessus de nous. Pour l'instant, rien. Pas de gouttes. Ça monte, ça descend. Dans la roche. J'espère qu'il ne va pas pleuvoir parce que s'il pleut ici, ça va être glissant. Surtout que c'est super sec ici par rapport à la forêt où c'était vachement humide à des endroits, mais ici c'est super sec. Donc là on va partir dans un petit truc qui redescend pour aller là-bas, ici entre les deux. On fera pas 500 parce que là je suis qu'à 410 et il me reste plus qu'à aller là-haut en face, donc on redescend pour remonter. Donc non, on fera pas 500. Donc je me suis abrité sous un truc pancarte là, un abri de chaque côté. Je l'avais pensé, hein, j'ai pris le parapluie, mais je l'ai jamais vraiment testé. À chaque fois j'ai toujours eu une galère. Il pleuvine, mais là c'est vraiment vent et machin, et il est un peu petit. Il fait 91, c'est un chez Decathlon que j'ai payé, je crois que c'était 3 €, un truc comme ça. Mais je voulais essayer, ça protège bien, si ça protège bien le visage, tout ça, mais le reste, non, il faut viser plus haut. Donc là je vais poser mon sac, prendre ma veste de pluie, mon pantalon de pluie aussi, parce que autrement je vais être complètement trempé. Et puis et je repars. Donc on va marcher là-dessous. Donc je filmerai pas trop. Je refilmerai quand j'arriverai dans la voiture pour vous dire au revoir. Donc je suis arrivé sur la voie. Je suis sous un pont. Et puis bah, maintenant on va marcher comme ça pendant un bon petit moment jusqu'à Monthermé, jusqu'à la voiture. On marchait à plat. Donc il pleut encore. Pas d'orage pour l'instant, donc là on va suivre
le cours d'eau. Bon, c'est pas désagréable non plus, mais bon, c'était déjà prévu hein, de ma part. Hein. Je l'avais déjà calculé en disant comme quoi que je me sentais pas pour l'instant de monter là-haut. Donc ici. Donc non, pas aujourd'hui. Donc là, l'avantage, il pleut encore, l'avantage d'avoir le parapluie, pas lui faire peur, l'avantage d'avoir le parapluie, c'est que ben, je marche là sur le bord, j'ai reposé mes bâtons, et je peux tenir la caméra sous le parapluie. Donc ça veut dire que je peux filmer quand même un petit peu. Bon là c'est pas... En gros il faudrait que le parapluie soit comme ça. Bon là j'avais regardé un petit peu et comme je suis parti je l'ai pris à la dernière minute. En se disant peut-être que on ne sait jamais. Et ben je l'ai bien fait. Maintenant le vent il est pas trop fort donc on aura testé avec... Bon là c'est seulement celui-là, hein, celui de Decathlon à 3 €. Maintenant il est peut-être un peu plus cher, je l'ai acheté il y a plus de 3 ans. 2 ans. Et on va se mettre sous les arbres. Pas trop mouiller la caméra. Voilà. Vous voyez ce que ça donne? Alors on a l'air d'un martien. Mais je suis beaucoup plus protégé avec ma veste. Ça protège une partie de mon sac. Donc après je l'avais mis comme ça tout à l'heure. Voilà. Ah, il y a des gouttes. Voilà, je l'avais mis comme ça. Ça protège pas mal. Bon, on peut pas trop mettre la caméra dehors. Donc là, ça me permet de filmer. Vous filmez sous le parapluie. Et on était là-haut. Non, ça on l'a pas fait. On a fait ça. On a fait là, là, là. Et on a mangé un point de rocher qu'on verra tout à l'heure. De retour à Monthermé, accueilli par nos amis les bêtes. Ouais, on va pas m'attaquer. Hein. Donc de retour à Monthermé, comme je le disais, on arrive sur le parking où il y a tous les camping-cars. Je suis garé juste au-dessus, à côté du pont. Bon, je voulais pas filmer, mais j'ai fait que tout le long du chemin, enlever, remettre le parapluie, qui est pratique quand même parce que ça se met vachement vite. J'ai besoin d'effet rien, donc après j'ai des petites améliorations à faire, mais donc le but du parapluie c'est surtout pour cet été, c'est pas pour me protéger de la pluie au départ, c'est pour faire comme beaucoup d'Américains, c'est me protéger du soleil. L'année dernière j'ai encore souffert du soleil. Il y a eu une journée là où je commençais à faire un peu un malaise et heureusement qu'il y avait il y avait un peu de cascade. Je me suis rafraîchi un peu le visage, j'ai pu repartir, mais bon quand même le but de faire une rando c'est pas de se tuer, c'est de prendre du plaisir. Donc apparemment il paraît que le hoodie ça apporte, le parapluie ça soulage un petit peu, donc je vais essayer les deux, on verra bien. Donc celui-là il pèse 140 grammes je crois, tout comme ça, c'est un D4, 2 €, 3 €. Donc je pense pas qu'il fera vraiment l'affaire, mais c'était un test de regarder si déjà avec ça ça va. Je pense qu'il y a Montbell et d'autres marques qui le font. Donc quand on arrive à la voiture, on fait un petit débriefing de savoir si le sac a percé, s'il y a un problème ou pas. Allez, à tout de suite. Donc de retour à la voiture, test de la Fanny Pack étanchéité. Hop, je vous le mets là, en dedans. J'avais mes papiers, vous voyez, permis, il n'y a rien de mouillé. Ça c'est mes câbles, les batteries, bon j'en avais pris beaucoup trop, hein. Voilà,
mais rien n'est mouillé. Donc Flo, du très bon travail. Les coutures, ils sont bien étanches. Donc naturellement devant aussi, hein. Ça là c'est une... Donc j'avais pris ça et le petit couteau. Et pour le sac, alors là par contre, surprise, c'est que c'est mouillé. Donc vous voyez toutes les traces qu'on voit, l'étanchéité, on sent bien la différence quand vous touchez ici, on touche ici, et quand on touche ici, on sent que c'est frais. Alors ouais, c'est humide, non c'est humide. Donc à chaque fois on voit quand même que ça part à chaque fois des coutures. Donc moi dedans j'ai un sac. La question c'est est-ce que je vais reprendre le protection puits ou est-ce qu'avec le sac ça suffit. On verra à la suite. Donc résultat 13 km en 4h46, pause comprise. Donc il y a eu une pause café et une pause repas. Et le fait de devoir me changer pour la pluie. 434 mètres de dénivelé. Donc, parce que sur le parcours, ça monte et ça descend encore. Je voulais pas filmer, mais voilà. On va se quitter avec un arrière-plan sur l'eau. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si c'est le cas, un petit pouce bleu, partagez la vidéo. Et à la prochaine vidéo les randonneurs. Merci encore.